Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Où est Jésus dans ta maison? À qui as-tu confié ta maison? Nous prions. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père éternel, je te prie que par le Saint-Esprit, tu prennes le contrôle total de ces moments d'enseignement, d'exhortation et de prière. Purifie-nous, sanctifie-nous. Sanctifie en avance ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Dépose ta parole, ton feu dans ma bouche, Seigneur. Viens oindre puissamment toute parole qui va sortir de ma bouche, afin qu'elle touche véritablement les cœurs de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parle toi-même à ton enfant qui écoute en ce moment, Père éternel, que sa vie ne soit plus jamais la même, que ta parole bénisse, édifie et délivre quelqu'un, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, où est Jésus dans ta maison? À qui as-tu confié ta maison? Les encyclopédies définissent le mot maison comme un bâtiment construit pour servir d'habitation, un local où l'on habite. Le terme est également utilisé pour désigner les membres d'une même famille ou encore un centre servant à un usage déterminé, comme par exemple la maison de la culture. Bien-aimés, ces différents sens du mot maison sont plus ou moins concernés par cette parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison est donc un lieu d'habitation. Et je voudrais préciser que c'est un lieu où des entités physiques et spirituelles vivent. C'est-à-dire que Dieu, dans sa forme trinitaire, le Père, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, peut vivre en toi-même, ton corps, en tant que temple, maison du Saint-Esprit, ou ta maison avec les anges de l'Éternel, si tu appelles son règne et si tu lui confies ta maison, ce lieu où tu habites, ou ta famille. Jean chapitre 14, verset 23, il est écrit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Bien-aimés, quand ils viendront là, ce ne sont pas des personnes physiques que tu verras avec des yeux physiques, même s'il y a la grâce des visions ouvertes. Mais ce sont des personnes spirituelles qui peuvent éprouver des sentiments, des émotions. La Bible nous révèle que Dieu peut se mettre en colère. Il peut parler. Il peut aimer. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, qui est esprit, a tant aimé. Il a un cœur qui a aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien-aimé, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24 révèle que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est donc esprit. Quand tu appelles son règne, le royaume des cieux vient à toi avec les anges de l'Éternel. Notez, bien-aimés, que je tiens à préciser anges de l'Éternel. Parce que malheureusement, il y a dans l'autre camp des anges diaboliques
qu'on appelle les démons. Pourquoi je parle des anges de l'Éternel? Jean chapitre 1 au verset 51 nous dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Là où Jésus se trouve, bien-aimé, les anges montent et descendent. Le roi des rois, il n'est pas seul. Il y a des anges qui l'adorent. Bien-aimé, tu dois savoir que si Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont esprits, ainsi que les anges, et qui sont bien réels et existent. Dans l'autre camp aussi, Satan et tous ses agents maléfiques sont réels et existent. Quand le premier homme, Adam, a péché dans le jardin d'Éden avec Ève, ils ont désobéi à Dieu. Et ça a entraîné l'une des conséquences. C'est que ça a entraîné chez l'homme, avec grand H, l'être humain, la mort physique, voire spirituelle. Il n'y avait plus de vie éternelle pour les humains jusqu'à la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui nous ramène donc ce salut, cette vie éternelle. C'est lui qui a ramené tout ça. Mais je voudrais te dire que celui qui a introduit cette rébellion, cette désobéissance, c'est Satan qui sème le mal dans l'homme et endurcit son cœur contre la parole de Dieu pour que ce dernier ne soit pas agréable à Dieu, qu'il ne soit pas béni. Parce que la parole de Dieu nous dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit pour que ce dernier souffre et qu'il n'ait point de salut en lui. Bien-aimé, je voudrais te dire que la guerre là a commencé il y a fort longtemps au ciel. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 13. Il est écrit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Bien-aimé, Satan, encore appelé dans la Bible le malin, le dévoreur, Lucifer et d'autres noms, était un ange, un chérubin aimé de Dieu, mais qui est devenu jaloux de la gloire de Dieu et a voulu prendre sa place. Il s'est véritablement rébellé, entraînant dans sa rébellion un tiers des anges qu'on appelle les démons. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 17 nous enseigne aussi à suffisance là-dessus. Il est écrit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardonie, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. L'on peut alors mieux comprendre ces propos du Seigneur Jésus s'adressant aux disciples dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 10, au verset 18 à 26. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » À 19. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, au verset 20. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Évidemment, au nom de Jésus, les croyants, par le pouvoir du Saint-Esprit, ont effectivement le pouvoir de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits. Ce pouvoir que Jésus a donné aux fils et aux filles de Dieu. Donc, ils ont ce pouvoir de chasser les mauvais esprits, qui sont certes mauvais, mais ce sont des esprits. Des esprits qui vivent au milieu de nous ou en nous quand Dieu n'est pas là. La parole de Dieu indique par ailleurs que ces mauvais esprits est partout, cherchant des lieux d'habitation. Toi-même, ou ta maison, ton lieu d'habitation, ou tes projets, ta famille, bien-aimés, ferme-leur la maison qui est tienne, en invitant Jésus à régner dans ta vie, ta maison et ta famille. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Il est écrit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vidée, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la condition de cet homme est pire que la première. Ils entrent dans la maison. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit devient alors le corps de Satan et ses agents. Ta maison où Jésus devait régner devient alors la maison de Satan et ses agents. Ta famille où Jésus devait régner devient alors la famille sous influence de Satan et ses agents qui viennent spirituellement habiter en chacun.
Jean 10, verset 10, nous voyons la mission de Satan et ses agents, c'est détruire et tuer. Bien-aimé, invite Jésus dans ta vie. Confie-lui ta vie, ta maison, ton cœur, ta famille, qui règne éternellement et te donne la vie. Ce que l'ennemi avait enterré dans ta vie, il va le ressusciter. Il va t'éloigner des ténèbres pour te remplir de sa gloire, de sa lumière. Il va transformer tes peines en joie. Il va te guérir des maladies. Il donne la vie éternelle, le plus important. Vivre éternellement. On peut vivre 100 ans. On peut vivre 150 ans. Mais éternellement. C'est des milliards d'années qu'on reste en vie. Parce que ce jour-là, quand Dieu nous rappelle, on remet l'esprit entre les mains du Dieu conservé, entre les mains de celui qui régnait dans notre maison, qui est notre corps, dans la maison, notre lieu d'habitation. Donc, sa promesse est que tu sois même toujours premier, jamais dernier. Deutéronome 28, les bénédictions qui accompagnent ceux qui auront cru. Là où tu croulais sous les fardeaux, esclave du malin, Jésus va t'accorder sa paix et son repos. Bien-aimé, Dieu a créé toutes choses. Mais sache qu'il laisse à l'homme le libre arbitre, le libre choix. L'homme a le choix entre le bien et le mal. L'homme a le choix entre Dieu et Satan. L'homme a le choix d'obéir ou désobéir. Tu es libre de consacrer ta vie à Dieu ou pas. Par exemple, il nous a créés avec un cœur. Mais dans Proverbe, chapitre 33 au verset 36, l'Éternel dit, « Mon enfant, donne-moi ton cœur. » Donnons-lui nos cœurs pour qu'il règne dans nos cœurs, dans nos pensées et nos vies. Bien-aimé, confie-lui ton cœur, ta vie, ta maison. Jérémie 17, versets 7 à 8 dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre. » Il est comment? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Que cette parole de vie, bien-aimée, dans le Seigneur, transforme ta vie et celle de ton entourage. Que tu sois sauvé, toi et ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le règne de Christ soit établi dans ta vie et dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Que les forteresses, les autels sataniques bâtis par tes oppresseurs soient détruits maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom souverain du Seigneur Jésus-Christ. Je prie par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Christ et sur l'onction épiscopale. Je commande à tout esprit impur qui tourmente ta vie,
qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui tourmente ton foyer, qui tourmente tes enfants, ta vie professionnelle ou familiale. Tout esprit impur qui tourmente ta santé, de te libérer maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cet esprit impur de libérer ta vie maintenant, de libérer ta maison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les chasse de ta vie. Je les envoie dans les lieux arides pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ et qui ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que toutes les situations bloquées dans ta vie soient maintenant débloquées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant brise le bâton des méchants et la verge des dominateurs, des oppresseurs dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tu rentres dans une nouvelle saison où le règne de Christ devient davantage manifeste dans ta vie. Les prodiges, les miracles s'attachent à ta destinée. Les maladies sont extraordinairement guéries dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le salut rentre pleinement dans ta destinée. Et qu'il en soit ainsi pour toutes les personnes qui te sont chères. Je les connecte à la même bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix, la joie, l'élévation, la réussite, le plein succès, le progrès, la restauration de ta prospérité dans tes affaires et tous les domaines de ta vie. Toi qui écoutes et qui résides dans un autre pays que le tien. Je prie dans le nom de Jésus, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant déploie ses saints anges pour t'escorter dans toutes tes voies et faciliter toutes choses dans ta vie. Au nom souverain du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade, je commande à tout esprit de maladie de quitter ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'accorde la guérison divine, extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit le nom de la maladie, cancer, VIH, quel que soit le nom de la maladie jugée incurable par les hommes, Dieu qui est esprit et qui est le Dieu tout-puissant, qui est le créateur de toutes choses, qui ordonne que la chose existe et on la voit. Il dit la chose arrive. Je commande dans le nom de Jésus que cette maladie quitte maintenant ton corps au nom de Jésus. Le cancer quitte ton corps au nom de Jésus. Le cancer quitte ton corps au nom de Jésus. Les myomes quittent ton corps au nom de Jésus. Les myomes quittent ton corps au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, je mélange ton sang avec le sang de Christ. Et le sang de Christ purifie ton sang. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te délivre des alliances sataniques, qu'il brise les liens maléfiques et détruise toutes les malédictions, mauvais sorts et envoûtements dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les grâces et les bénédictions soient multipliées dans ta vie, bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Partage et bénis quelqu'un d'autre avec ce message. Au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Partage plusieurs fois cette parole de vie et des prières. Sois doublement béni quand tu partages. Sois doublement béni toi et ta maison. Parce qu'en partageant, tu es en train de bénir quelqu'un. Tu es en train de guérir quelqu'un. Tu es en train de sauver une âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Contacte WhatsApp 00237
c'est l'indicatif du Cameroun. Ensuite, compose le numéro 656 40 18 34. Toi qui n'avais pas encore donné ta vie à Christ, aujourd'hui il frappe à ta porte, la porte de ton cœur. Ouvre-lui cette porte. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Si tu es d'accord, fais avec moi cette prière de repentance. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de ton trône de grâce, implorer ta miséricorde divine dans ma vie. Prends pitié de moi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, mort sur la croix pour expier mes péchés. J'ai été rebelle devant ta face. J'ai emprunté des voies et des chemins qui ne t'honorent pas. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je prie que tu m'accordes la grâce du salut. Je confesse, Seigneur Jésus-Christ, que tu es Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens et règne dans mon cœur. Viens et règne dans ma vie. Viens et règne dans ma maison. Amen. Maintenant, bien-aimé, je vais prier pour toi. Et après, n'oublie pas d'appeler pour le suivi. Tu as le numéro de téléphone. Ou encore, rends-toi dans l'église la plus proche pour que tu sois davantage édifié et suivi par les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Maintenant, je vais prier pour toi. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ton enfant qui vient de te donner sa vie. Il est écrit dans ta parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie que tu le protèges, que tu le gardes, que tu le bénisses et mettes sur son chemin des personnes qui pourront l'accompagner dans cette nouveauté de vie. Je prie que tu accomplisses ta promesse de salut dans sa vie. Ô Père, dirige ses pas, bénis son âme et que nul ne puisse plus le ravir entre tes saintes mains. Merci Seigneur Jésus parce que tu le